Bonsoir Jean-Paul Chagnolot, vous êtes le président de l'IREMO, l'Institut de recherche et d'études Méditerranée-Moyen-Orient. Est-ce que ce rapport de l'ONU peut changer la donne? Écoutez, dans un monde un peu idéal, il devrait immédiatement changer la donne, et cela même il y a plusieurs semaines, parce qu'il y a eu d'autres pré-rapports qui ont été publiés. On est dans une situation absolument scandaleuse, inimaginable. C'est-à-dire qu'on provoque Israël, le gouvernement de Netanyahou provoque délibérément une famine comme une arme de guerre, et il se réfugie dans une forme de déni qui est évidemment un déni tout à fait inacceptable et quelque part assez obscène. Je pèse mes mots en disant ça. Mais Il considère pour l'instant, il n'y a que pas les beaucoup de Nations Unies... réactions, si ce n'est le chef de la diplomatie britannique qui a rappelé que c'était un scandale moral. Vous êtes surpris que finalement personne ne réagisse à ce rapport de l'ONU? J'espère qu'ils vont réagir très vite, parce que comme je vous le dis, c'est quelque chose enfin, j'ai pas de mots pour qualifier cela. C'est un cynisme absolument terrible qui s'inscrit, il faut le dire et le répéter, dans le plan global de Netanyahou, de sa coalition. Il s'agit en fait de détruire. Alors, les villes de Rafah, de Khan Younes ont été complètement détruites. Là, on va sans doute vers la destruction totale ou partielle, je ne sais pas encore, de la ville de Gaza. C'est annoncé, c'est énoncé. Et puis, il y a ce qui est le plus élémentaire, le plus fondamental, c'est-à-dire la faim, manger, quoi. Et on en est là. On utilise, comme ça a été dit et répété, la faim comme une arme de guerre, la famine comme une arme de guerre. Et c'est un crime de guerre. Et il devrait y avoir une mobilisation de tous les États pour empêcher cela. Et par exemple aussi sanctionner Israël pour de tels comportements et critiquer de manière radicale le déni qu'on entend tous les jours de certains responsables israéliens qui estiment que l'ONU finalement serait une sorte d'agent du Hamas et ne ferait que reproduire les mensonges du Hamas. C'est assez terrible ce déni parce que ça conduit vous avez dit 273 morts, mais il y a des gens qui sont très proches de la mort. Il y a évidemment une malnutrition qui concerne sans doute des dizaines de milliers de personnes et ça va continuer. On parle de 500 000 personnes qui sont en situation catastrophique selon les chiffres de l'ONU. Nous Mais sommes en 2025, il y a quelque chose de tout à fait choquant et malheureusement le Conseil de sécurité est dans l'incapacité de faire quoi que ce soit car ça serait à lui de bouger et de prendre des initiatives. et Or il pour se trouve l'instant, que le Conseil de ce sécurité n'est pas le cas. se heurterait au veto américain. Merci infiniment Jean-Paul Chagnolot d'avoir accepté notre invitation. Et vous l'avez dit, hein, pression internationale d'un côté, menace de l'autre. Le ministre israélien de la Défense assure sur le réseau X, bientôt les portes de l'enfer s'ouvriront sur les meurtriers et les violeurs du Hamas à Gaza, alors que l'étau de l'armée israélienne se resserre dans l'enclave palestinienne. Benyamin Netanyahou lui ordonne la libération de tous les otages. Je suis arrivé aujourd'hui à la division de l'armée de Gaza pour approuver les plans que l'armée m'a présentés au ministre de la Défense et à moi-même, afin de prendre le contrôle de la ville de Gaza et de vaincre le Hamas. J'ai donné des instructions pour lancer immédiatement des négociations pour la libération de tous nos otages et pour mettre fin à la guerre dans des conditions acceptables par Israël. Alors Jean-Paul Chagnolot, vous êtes toujours avec nous. Pour vous, Benyamin Netanyahou ira jusqu'au bout. Ce plan israélien est inéluctable? Je pense qu'il y a malheureusement de fortes chances qu'il aille jusqu'au bout pour une raison très simple. C'est que s'il y a, comment dirais-je, des protestations un peu partout, ce ne sont que des protestations. Il n'y a encore rien de concret. J'évoquais à l'instant la possibilité du Conseil de sécurité d'agir, mais il ne pourra pas le faire à cause du veto américain. Et donc on en vient à l'autre dimension qui est, il y a des protestations, il n'y a pas d'action, et il y a en plus le soutien indéfectible de président Trump des États-Unis, qui savent parfaitement ce qui se passe, qui savent qu'il y a une famine et qui, malgré tout, continuent de soutenir Netanyahou. Donc, à Mais mon avis, la pression ne peut pas venir de l'intérieur, Jean-Paul Chagnolot, c'est-à-dire on a vu ces manifestations monstres le week-end dernier, les familles des otages qui sont quand même extrêmement mobilisées. Ça ne sert à rien selon vous? non, je crois que ça peut servir, mais l'objectif est en fait, et c'est compréhensible du point de vue israélien, la libération des otages. Mais il y a aussi une volonté de ne pas voir la famine. Et donc la mobilisation en Israël n'est pas contre ce qui se passe, c'est pour la libération des otages, même si, heureusement, il y a des fractions
sans doute de plus en plus importantes en Israël qui combattent aussi cette idée qu'Israël utilise la famine comme arme de guerre. Mais malheureusement, ça ne sera pas suffisant car il y a un système politique qui fait que Netanyahou et sa coalition et son cabinet de guerre ont les moyens de faire les choses. Et sa déclaration qu'on vient de voir est très claire. Il veut que ça se fasse et malheureusement, sur le terrain, les faits accomplis vont avoir lieu dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Donc on assiste en direct à une tragédie absolue et à l'organisation par un État, Israël, de la famine sur une population de plus de 2 millions d'habitants. Merci Jean-Paul Chagnollaud d'avoir été en direct dans 64 minutes.